Dans ce cinquième cours de sécurité informatique, je vais vous présenter deux logiciels anti-espions. Alors ce sont deux logiciels très puissants qui font très bien leur travail. Le premier que je vais vous présenter, c'est un logiciel que vous pouvez installer et utiliser régulièrement. Il fait très bien son travail, je vais vous montrer comment l'utiliser. Et le deuxième, c'est un logiciel à utiliser que en cas de problème majeur, c'est-à-dire si vous avez un virus, si vous n'arrivez pas à le supprimer ou que votre ordinateur a un comportement bizarre et que vous pensez que vous avez un virus. Mais ce second logiciel est très puissant et vraiment violent, donc à utiliser avec précaution. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré. Je vais vous montrer deux manières de télécharger le programme. Alors on va télécharger le premier qui s'appelle Malwarebytes. Alors là je corrige l'orthographe parce que j'ai fait une faute de frappe. Et donc vous avez plusieurs liens pour télécharger ce logiciel. Je vous conseille soit de télécharger chez un grand site spécialisé dans les téléchargements, comme Culbic, soit directement chez l'éditeur. Au moins, vous savez que c'est le logiciel que vous voulez, que vous allez télécharger, et pas un logiciel qui a été trafiqué. Alors, Malwarebytes, vous avez soit la version gratuite, soit la version complète. Donc nous, on va prendre la version gratuite, qui est très puissante, et il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux versions. Donc on va la télécharger, et en cliquant sur Download, le fichier va s'enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, donc on arrive sur cette page-là, et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Download. Hop là, on me propose d'enregistrer le fichier. Moi je fais enregistrer, j'affiche les téléchargements, et le téléchargement est en cours. Donc c'est un fichier très léger qui pèse que 6 mégas. Le téléchargement devrait être très rapide. 43 secondes. Je vais annuler parce que moi j'ai déjà le logiciel sur mon ordinateur. Ce que je vais vous montrer, c'est une autre manière de télécharger le programme. Je vous propose d'aller sur Ninite, Ninite. Ça, c'est le lien du site, c'est ninite.com, donc le premier lien. Et là, vous arrivez sur leur site web. Alors, c'est vraiment un site web à mettre dans vos favoris, vraiment complet, vraiment super. Il rassemble tous les programmes utiles et gratuits que vous pouvez trouver sur le net. Et il est classé en catégories. Les navigateurs, les logiciels de messagerie, multimédia, les logiciels d'image, de retouche photo, les logiciels de documents comme Office, OpenOffice, les logiciels de sécurité, de programmation, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sécurité. Donc vous avez des antivirus, Essential Security, Avast, AVG, et les logiciels que je vous propose de télécharger, c'est Malwarebytes et Spyboot. Spyboot, c'est le second logiciel que je vous ai parlé, beaucoup plus puissant que Malwarebytes, mais il est vraiment très puissant, donc on l'utilise que en dernier recours si aucun autre logiciel n'a fonctionné. Vous avez aussi ADAware, alors je l'ai déjà testé, il est vraiment très bien, très efficace, mais si on a Malwarebytes et Spyboot, c'est pas la peine de le télécharger. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur les petites cases à cocher à côté des logiciels. Alors je peux sélectionner tout ce que je veux, tous les logiciels qui m'intéressent, tac 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 tac. Et ensuite, j'ai Get Installer qui, euh, qui me permet d'obtenir un installeur des programmes que j'ai téléchargés. Donc j'arrive sur cette page-là, ils me disent que j'ai sélectionné ces deux logiciels. OK. Là, le téléchargement se lance, je fais enregistrer. Le téléchargement dure une seconde. Hop là. Ce logiciel s'est installé. Je clique dessus et une fenêtre s'ouvre. Je clique sur exécuter et Ninit va me lancer son utilitaire de téléchargement. Donc il se prépare à l'installation. Et donc cet utilitaire va nous télécharger les programmes chez les éditeurs respectifs.
Donc sur le site de Malwarebytes et sur le site de Spyboot, il va nous télécharger ces logiciels et nous les installer tout seul. Donc vous avez absolument rien à faire, tout le travail est fait. Donc moi, ça a skippé, c'est-à-dire ça a sauté les étapes, ça ne l'a pas fait parce que les deux logiciels se trouvent déjà sur mon ordinateur, mais vous, ça va vous mettre téléchargement et installation, et ça va s'installer tout seul. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à fermer le programme, et les deux logiciels sont installés sur votre ordinateur. Malwarebytes et Spyboot. Je vais vous montrer rapidement comment les utiliser. Alors, on attend que Spyboot se lance. Voilà, donc là j'ai les deux logiciels. On va commencer par Malwarebytes. Alors c'est un logiciel que n'importe qui peut utiliser, pas besoin de grandes connaissances. C'est celui que je vous conseille d'utiliser en premier lieu. Alors c'est pas parce que vous avez un antivirus que vous ne devez pas avoir ce genre de logiciel, parce que ce genre de logiciel sert à éliminer les espions. Donc c'est plutôt pratique de l'avoir. Donc, sur le premier onglet, l'onglet recherche, vous avez trois types de scans. Scan rapide, ça va scanner les zones critiques de votre ordinateur. Mais bon, moi je vous conseille d'utiliser toujours le scan complet qui va scanner l'intégralité de votre ordinateur. Le scan éclair sert à scanner la mémoire. Donc la mémoire, c'est ceci. Dans le gestionnaire des tâches, hop là, vous avez les processus. Et dans les processus, c'est tous les programmes qui sont en cours d'exécution sur votre ordinateur. Donc là, le logiciel va scanner votre mémoire juste pour voir si effectivement il n'y a pas des logiciels qui ne devraient pas être en cours d'exécution. Le mieux, c'est de faire un examen complet. Je vais vous montrer comment se passe l'examen tout de suite, mais premièrement, je vais vous présenter tous les autres onglets très rapidement. Donc là, vous avez la protection, c'est leur petite publicité pour comparer le produit gratuit au produit complet. Donc ce qui est intéressant, c'est l'analyse en temps réel que vous n'avez pas dans la version gratuite. Mais comme on a un antivirus, aucun souci, la version gratuite nous suffit largement. L'onglet mise à jour, bon là vous voyez la date de la dernière mise à jour. Vous pouvez rechercher des mises à jour. Ça, vous pouvez le faire une fois par mois pour voir s'il n'y a pas des mises à jour disponibles. La quarantaine, pareil, c'est les logiciels qui ont été détectés et immobilisés. Vous pouvez vider, hein, supprimer les logiciels qui ont été trouvés ou les restaurer. Là, vous avez les rapports, le rapport des scans. Ça, on s'en fout, hein. Tout ça, les exclusions, c'est pour exclure des fichiers, c'est-à-dire définir des fichiers qui ne seront pas scannés. Tout le reste, vous laissez par défaut, rien ne nous intéresse. Donc là, on fait un scan complet. Je vous conseille de tout sélectionner. Bon, moi, pour la vidéo, pour que ce soit plus rapide, je vais scanner que le disque C. Et ce que je vais faire, donc là, vous voyez, le scan est en cours. Vous avez les éléments analysés, les éléments infectés. Donc là, j'ai trois éléments infectés. Et vous avez les dossiers qui sont scannés. Donc le scan peut durer quelques minutes quand même, voire une heure. Je vais l'arrêter, abandonner l'examen. Oui, voilà, l'examen a été interrompu. Donc vous, bien sûr, vous laissez tourner. Le logiciel va vous trouver tous les espions ou les malwares sur votre ordinateur. Et ensuite, une fois que le scan est terminé, vous faites afficher les résultats. Et donc là, vous avez les, euh, les fichiers dangereux qui ont été trouvés. Donc vous avez l'élément, c'est-à-dire l'emplacement du logiciel, et vous avez les actions effectuées. Donc encore une fois, c'est moi qui ai installé ces logiciels exprès. Vous, si vous trouvez des logiciels dangereux, vous cliquez sur supprimer la sélection. Si jamais des logiciels détectés sont des logiciels que vous avez volontairement installés, vous avez simplement à les décocher. Vous pouvez enregistrer le rapport.
pour sauvegarder le résultat du scan ou ignorer carrément le scan. Donc voilà, là c'était Malwarebytes. Donc en général, ce logiciel vous trouve tous les logiciels espions sur votre ordinateur. Donc maintenant, je vais vous présenter Spyboot. Alors Spyboot, c'est très puissant et comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est à utiliser en dernier recours si vous avez pas réussi à supprimer un virus ou si votre ordinateur a un comportement bizarre, qu'il est très lent, qu'il est capricieux. Donc là, vous avez Spyboot. Vous avez la vaccination. Alors là, ça va scanner votre ordinateur, scanner tous les fichiers non protégés dans l'onglet vaccination. Et là, vous pouvez cliquer sur vacciner et ça va se installer le, la protection de Spyboot à tous les logiciels qui ont été cochés. Donc là, la vaccination sert à vacciner les navigateurs web. Donc vous voyez, j'ai Internet Explorer, Mozilla, Chrome. Et donc, cette vaccination des fichiers permet d'empêcher le téléchargement de logiciels espions. Encore une fois, vous avez la recherche des mises à jour sur l'onglet mise à jour. Donc, moi, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez sélectionner un miroir, donc n'importe lequel, et ensuite vous faites continuer et ça va télécharger les mises à jour disponibles. Donc, globalement, tout ça se fait automatiquement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier onglet, Search and Destroy, et vous cliquez sur Vérifier tout. Alors Spyboot est puissant, le scan est très rapide. Comparé à Malwarebytes, en général, le scan ne dure que quelques minutes, 5 à 10 minutes, et ça vous trouve aussi tous les logiciels malveillants de votre ordinateur. Alors je vais mettre la vidéo en pause, juste le temps de laisser le logiciel trouver quelques dossiers indésirables, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, voilà, 4 minutes se sont écoulées, donc je vais arrêter le scan, et comme tout à l'heure, ce logiciel espion a aussi détecté l'élément dangereux. Je vais cliquer sur le petit plus et là vous avez toutes les occurrences du programme. Donc encore une fois, vous pouvez avoir le dossier où se trouve le programme, quelques informations sur le programme. Et donc, si vous faites un scan, Spyboot va vous trouver plusieurs dizaines de fichiers potentiellement dangereux et va tout cocher par défaut. Vous avez simplement à cliquer sur corriger les problèmes pardon, et les fichiers seront supprimés et votre ordinateur sera nettoyé. Moi je décoche parce que c'est mon dossier, mon fichier. Voilà, donc là on a vu le scan Spyboot. L'important avec ce genre de logiciel, que ce soit les antivirus ou les anti-malware, c'est de toujours être à jour. Donc vous vérifiez que vous êtes à jour, que le programme est à sa dernière version, parce que si jamais un virus apparaît dans la journée et que vous n'êtes pas à jour, vous ne serez pas protégé contre ce virus. Alors vous vérifiez que vous êtes tout le temps à jour. Voilà, donc c'est la fin de ce cours et on se retrouve tout de suite dans notre prochaine vidéo pour un prochain cours.